Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Connaissez-vous vos super-pouvoirs de Jean-Guy Perrault. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous présenter les livres Connaissez-vous vos super-pouvoirs de Jean-Guy Perrault. Jean-Guy a été parmi mes toutes premières découvertes dans les domaines du développement personnel et la lecture de ces livres m'a poussé à réaliser une série de séances de coaching avec lui. Les chemins parcourus ensemble m'a permis de clarifier mes projets personnels et professionnels et de bien les mettre sur les rails. Quand nous imaginons pouvoir utiliser tous nos talents, ou comme les appelle Jean-Guy, nos super-pouvoirs, nous imaginons une vie extraordinaire, la vie de nos rêves. Joseph Power a dit « Si nous voulons faire de nos rêves une réalité, la première chose est de nous réveiller ». Si on analyse les freins qui nous empêchent d'avancer, on trouve 5 écueils qui font que 95% des rêves ne sont jamais réalisés. Le premier est que nous ne considérons pas nos rêves comme une nécessité. Les activités quotidiennes et les urgences prennent les dessus et nos rêves sont toujours poussés au lendemain. Alors que nous les faisons pour des projets, nous ne définissons jamais des objectifs clairs et chiffrés pour nos rêves, ainsi que les plans d'action pour les concrétiser. Nous avons du mal à abandonner nos mauvaises habitudes et à créer les changements nécessaires à un nouvel élan. Nous sommes découragés par les personnes qui nous entourent, réticentes à se confronter à leur propre échec. Nous manquons de clarté sur ce que nous souhaitons accomplir dans notre vie. Pour dépasser ces écueils, les 6 étapes ci-après sont incontournables. Nous reconnecter à nos rêves en créant la vision de ce que nous voulons accomplir, traduire nos rêves en objectifs précis et chiffrés, réserver le temps et l'énergie nécessaires pour s'en occuper, passer à l'action en mettant en œuvre les plans établis, vérifier régulièrement l'avancement du projet et ajuster si nécessaire, apprécier et fêter les réussites. Beaucoup de monde, face aux difficultés et aux imprévus de la vie quotidienne, se retrouve proie de l'anxiété. Les émotions négatives ressenties, la peur, la colère, la déprime, ou leurs effets physiques, des tensions, la fatigue, des insomnies, empêchent de faire face à la situation de manière lucide et raisonnée. La pression qui en découle peut impacter négativement la relation avec les autres, au bureau comme en famille. Pour éliminer les sources de tension et pour arriver finalement à utiliser au mieux ses super-pouvoirs, Jean-Guy propose la méthode d'alignement EMA, émotion, mental, action. La méthode consiste à assurer la cohérence entre ce que nous ressentons, ce que nous pensons et ce que nous faisons, avec l'objectif de renforcer la confiance en soi, la joie de vivre et la qualité de ses relations. À niveau émotionnel, il est important d'apprendre à reconnaître et accepter les émotions que nous ressentons. Avec cette attitude, nous apprenons à nous servir de nos émotions au lieu d'en être une victime impuissante. À niveau mental, des milliers de pensées parasites traversent notre esprit de manière incontrôlée. Il faut donc apprendre à penser de manière constructive, en accord avec nous-mêmes et ce que nous désirons. À niveau des actions, nous oscillons souvent entre précipitation et procrastination. Il faut plutôt apprendre à agir de manière équilibrée et efficace. Au départ d'une aventure, un week-end en montagne, une semaine sur un bateau, vous vous assurez d'avoir avec vous tout le nécessaire pour la mener à bien. De quoi vous alimenter, des vêtements contre le froid, etc. Et quelle aventure plus grande pouvez-vous entreprendre que celle de réaliser vos rêves? Dans le cas de vos rêves, les ressources dont vous avez besoin pour réussir sont vos cartes. La connaissance de soi, l'argent, les relations, le temps, l'énergie et la spiritualité. Chacun de nous dispose d'une combinaison de cartes qui nous est propre. En prenant soin d'elle, il est tout à fait possible d'optimiser chacune de ces cartes. Voici les conseils qu'on trouve dans les livres pour 2 d'entre elles. La première est le temps. Une des excuses plus communes pour ne pas travailler sur ses rêves est le manque de temps. Inutile de se plaindre que nous n'en avons pas plus. Chaque jour comporte 24 heures, cela ne va pas changer. Par contre, il est tout à fait possible d'optimiser le temps dont nous disposons. La première chose à faire est identifier nos voleurs de temps. Les heures passées devant la TV et les réseaux sociaux, les temps perdus dans les embouteillages ou à tourner dans son lit après que le réveil a sonné. Lorsque possible, vous pouvez éliminer un voleur de temps, par exemple les temps devant la télé. Sinon, vous pouvez profiter de ces temps incompressibles pour faire des activités à forte valeur ajoutée. Par exemple, pendant les trajets vers le travail, vous pouvez lire si vous êtes en transport en commun ou écouter un e-book si vous conduisez votre voiture. Vous aurez ainsi trouvé le temps pour une nouvelle activité sans besoin de plus de temps au global. La deuxième ressource est votre confiance en vous. Les moyens plus efficaces pour développer la confiance en soi est de devenir acteur de sa vie. Avoir des projets à réaliser, connaître les buts de sa vie, c'est ça qui vous poussera à l'action. Et observer les résultats que vous obtenez boostera votre confiance en vous. En effet, la confiance se développe quand il y a un alignement entre des émotions positives, les pensées justes qui en découlent,
et les actions et les paroles constructives qui sont les résultats de ces pensées. Dans ce sens, les émotions négatives ou désagréables peuvent représenter une sonnette d'alarme. Elles sont les signes que nos pensées sont inadaptées ou que nos gestes sont contre-productifs. En plus de l'optimisation de ces cartes, il faut apprendre à relâcher la pression, à utiliser ce que Jean-Guy appelle la non-volonté. Une phrase que l'on entend souvent qui indique une croyance diffuse est que vouloir est pouvoir. Si d'un côté c'est évident qu'il faut de la volonté pour obtenir des résultats, cette croyance porte à penser que si nous n'arrivons pas à nos résultats, c'est que nous ne le voulons pas assez. Mais la vie n'est pas toujours si simple. L'univers ne se plie pas forcément à notre volonté. Penser que vouloir est pouvoir risque de mettre beaucoup de pression avec finalement un effet négatif sur ses performances. Plutôt que vouloir à tout prix faire plus, il est beaucoup plus efficace de faire mieux. Le pouvoir de la non-volonté consiste à apaiser les tourbillons de pensées et d'émotions qui nous traversent. En acceptant les choses comme elles sont, en acceptant de ne pas les forcer, nous abordons nos activités quotidiennes avec sérénité. Entretenir les plaisirs et les bonheurs de faire les choses, plutôt que se mettre la pression pour atteindre un résultat, portera des actions à la fois plus efficaces et plus puissantes. La non-volonté nous invite à clarifier nos objectifs et à ne pas se focaliser sur la manière de l'atteindre. Avec les lâcher-prise, nous donnons de l'espace à notre intuition, à notre imagination, à notre créativité. Avec cet état d'esprit, les comment et les solutions émergent naturellement lors de l'action. Tout projet que nous initions est un moteur qui permet de transformer un maximum de nos cartes en atouts. Le carburant du moteur est le résultat de l'interaction entre nos émotions, nos pensées et nos actions. Plus ces trois éléments sont en harmonie, plus le carburant sera de bonne qualité et le moteur puissant et efficace. Pour retrouver l'harmonie entre émotions, pensées et actions, nous pouvons apprendre à reconnaître et utiliser nos émotions. Nous pouvons favoriser les pensées qui supportent nos objectifs. Nous pouvons choisir les actions qui influencent positivement notre environnement. Avec un bon moteur et le meilleur carburant, nous allons exprimer à plein régime nos super-pouvoirs. Dans cette vidéo, vous avez découvert les écueils qui vous empêchent de réaliser vos rêves et comment les éliminer, les ressources ou les cartes qui vous permettent de concrétiser vos rêves, ainsi que les pouvoirs de la non-volonté pour les faire sans stress. Alors, allez-vous vous lancer et utiliser pleinement vos super-pouvoirs? Quelles sont vos stratégies actuelles pour les utiliser? Laissez un commentaire ci-dessous. Si vous souhaitez soutenir la production de Mind Parachutes et au passage télécharger l'audio de chaque résumé en MP3, rendez-vous sur ma page Tipeee. Vous pouvez télécharger la Mindcard de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.